Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de Vicma Media. Bonjour Victor. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Elle est candidate à la présidence des Républicains. Nous sommes allés au meeting de Florence Portelli. Porte-parole de François Fillon pendant la campagne présidentielle de 2017, Florence Portelli est candidate à la présidence du parti Les Républicains face à Laurent Wauquiez et Maëlle de Caland. 4 jours avant l'élection du 10 décembre, elle tenait un meeting dans le 9e arrondissement de Paris. La candidate veut clarifier la ligne politique de LR. Ce que je dis souvent quand je fais des réunions, c'est deux choses. La première, c'est que je pense que l'UMP a été une erreur. Je le pense sincèrement. Parce que, d'ailleurs, vous savez, Philippe Séguin avait été le premier à organiser un référendum au sein d'un parti politique à droite. Et c'était pour demander est-ce que vous voulez la fusion avec l'UDF. Et les gens, à plus de 90%, avaient dit non. Bon. Et quand on a créé l'UMP, au départ, on a créé l'UMP pour battre Jean-Marie Le Pen, mais c'était un appareil électoral. Et on a cru que d'un appareil électoral, on pouvait faire un parti. Et c'est faux. Un parti, il se crée à partir d'idées. D'ailleurs, le RPR, il s'est basé sur l'appel de Cochin. Et à cette époque-là, il y avait des idées. On peut les partager ou pas, mais il y avait des idées. Et quand les mouvements politiques se créent, normalement, ils se créent à partir d'idées. Et nous, en 2002, ou quelque chose comme ça, on a créé un parti à partir de courants et d'écuries et de tripatouillage entre copains. Et bien ça, c'est regrettable et je pense qu'on le paye très cher aujourd'hui. Maire de Taverny dans le Val d'Oise, Florence Portelli est également vice-présidente du groupe Les Républicains de la région Île-de-France. Elle reproche à son adversaire Laurent Wauquiez d'avoir refusé un débat télévisé en vue de l'élection. Et prétendre incarner un jour une alternative à Emmanuel Macron, quand on est ringard au point de ne pas supporter un débat retransmis par la presse, bah mes amis, on est mal barrés. Et du côté des militants, on y croit. Il faut des idées nouvelles, il faut d'ailleurs des gens nouveaux aussi, parce qu'il y a les compétences, il faut aller les chercher et il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. La candidate compte sur la capacité des militants à résister aux scénarios écrits d'avance, comme cela avait été le cas pendant la primaire de la droite avec François Fillon, dont elle entend bien marcher dans les pas. Ma ligne, c'est tout simplement déjà le programme de François Fillon qui était bon, mais aussi parler beaucoup plus de fractures territoriales, de fractures sociales, mais aussi de sujets comme l'écologie et la culture que la droite a abandonné. Est-ce que selon vous, le candidat qui sera élu, peut-être dimanche prochain ou dans 15 jours, sera le candidat naturel pour la présidentielle 2022 ? Pas du tout, et si on part encore dans des idées comme celle-là, le parti ne se réformera jamais, je pense qu'on est mort si on fait ça. Et à partir de combien de votants, vous pensez que ce sera un succès ? Je pense qu'à partir de 100 000, ce sera un succès. On est loin de les atteindre. Et puis quand vous avez un des principaux candidats qui refuse le débat, c'est vrai que ça n'aide pas la participation. Si Laurent Wauquiez est le favori des sondages, Florence Portelli espère bien renverser la situation. Rendez-vous ce dimanche 10 décembre 2017 pour les résultats.